malade physiquement, ou que tu passes par une période financière difficile, ou que tu aurais une maladie, ou que tu aurais quoi que ce soit, perds pas cette relation avec Dieu. Ne mets pas ta confiance dans ce que les yeux peuvent voir, parce qu'il y a quelque chose de plus grand que ce qui est vu avec les yeux de la chair. Et même si tu aurais l'impression que tu te retrouves dans une situation qui contredit ce que tu crois, attends, sois calme. J'aimerais commencer avec cette question. Si quelqu'un vous posait la question, c'est quoi la foi? Et je vous la pose, là. OK, Hébreux 11, l'espérance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est la réponse théologique. Mais c'est quoi la foi? Comprenez bien, quand je pose la question, là, c'est quoi la foi, là, je suis en train d'essayer de donner une définition à ce que c'est que la foi. Pardon? Avoir confiance en Dieu. Pardon? C'est une substance. C'est-à-dire, c'est comme l'affaire que j'ai dans mes poches, là? C'est ça une substance? Êtes-vous sur certaines substances ce matin? Mais je comprends ta pensée. Qu'est-ce que c'est que la foi? OK, alors vous avez un démon qui vient vous voir et qui vous dit « Je crois en Dieu ». Est-ce qu'il y a la foi? En passant, est-ce que sa foi progresse? Alors, de quoi est-ce que l'apôtre Paul parle? Quand on parle de la foi, on parle de quoi? C'est certain que vous allez avoir le mot confiance, vous allez avoir le mot croire, et ainsi de suite. Mais ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est est-ce que la foi peut grandir? Est-ce qu'elle peut diminuer? Donc, vous êtes en train de me dire que la foi, c'est quelque chose de malléable. Est-ce que la foi, ça peut être corrompu? Oh, attendez une minute. Jacques nous dit, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Moi, la première fois que j'ai lu ça, j'étais jeune chrétien, puis je me suis dit, ce gars-là, il est maso, ça n'a pas de bon sens. Il faut dire qu'aujourd'hui, j'ai changé d'opinion parce que la suite de la phrase dit « Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi. » Donc, la foi peut être éprouvée. Oups! Là, on commence à réaliser que la foi, ce n'est pas juste croire. Alors, quand on parle de la foi, on parle de quoi? Si la foi peut augmenter, peut diminuer, et si la foi peut être corrompue, pourquoi l'épreuve de la foi? Pourquoi l'épreuve de la foi? Pourquoi éprouver la foi? Savez-vous ce que le mot épreuve veut dire dans son sens le plus littéral? Test. Passer un test. C'est une épreuve. Vous savez, on a souvent l'impression que l'épreuve, là, c'est accompagné d'une super de souffrance. Puis tous les chrétiens qui sont... Le mot test veut simplement dire test. Passer au test. La foi n'a pas besoin nécessairement de souffrir pour être testée. Tu es un étudiant au cégep. Tu vois une personne sortir du dépanneur, puis elle a son portefeuille sur le bord de la sacoche, puis il tombe à terre. Puis là, elle s'en va. Et toi, tu ramasses le portefeuille, puis il y a 400 piastres dedans. Puis là, tu as une facture d'un cours qu'il faut que tu payes, il y a des livres, puis tout ça. Mais tu es un enfant de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Tu viens d'entrer dans le test. Tu viens d'entrer dans le test. Est-ce que ça fait mal? Oh oui, ça fait mal. Surtout de payer là-bas, ça fait mal.
Voyez-vous l'idée? C'est que tu n'as pas besoin de souffrir pour avoir un test. Et la foi peut être testée à plusieurs niveaux. Mais je retourne à ma question. Pourquoi la foi a-t-elle besoin d'être testée? Parce qu'elle traîne des cochonneries. Si la foi, c'est ce que je pense, là, vous allez comprendre pourquoi je dis parce qu'elle traîne des cochonneries. La foi, c'est une relation particulière. C'est une relation particulière, la foi. Et la foi, c'est vrai que c'est la confiance. Et c'est vrai que c'est croire à quelque chose. Parce que dans les Écritures, la foi représente l'ensemble des doctrines qu'on croit. Vous avez juste à lire les premiers versets de la lettre de Jude, c'est marqué « la foi qui a été transmise une fois pour toutes ». Alors, ce n'est pas quelqu'un qui avait la foi, puis qui a touché à quelqu'un, puis que le gars a fait « puis là, après ça, il a touché à l'autre, puis « Il parle de l'enseignement qui nous a été transmis par tous les apôtres. Ce que vous avez dans le Nouveau Testament, c'est la foi qui nous a été transmise. La Bible au complet est la foi qui nous a été transmise. Dans ce sens-là, le mot foi acquiert un sens théologique, un sens doctrinal. Mais la foi, c'est beaucoup plus. C'est vrai qu'on a besoin de la doctrine, mais la foi, c'est surtout une relation. Parce que la foi, c'est moi qui l'ai. C'est moi qui l'exerce. C'est moi qui exerce ma confiance en Dieu. Et savez-vous une chose? J'ai appris quelque chose dans ma vie chrétienne. Quand j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ à 19 ans, je ne savais absolument pas que j'étais bourré de toutes sortes de problèmes. Est-ce qu'il y a des gens qui ont peur ici? Savez-vous que ça se mélange à la foi? Est-ce qu'il y a des gens qui sont, je ne sais pas moi, qui ont des problèmes avec un péché particulier? Ça se mélange à la foi. Il y a des gens qui, aussitôt qu'ils vont vivre un événement stressant, ils viennent tout croche puis ils sont prêts à détruire tout ce qu'il y a autour d'eux. Ça aussi, ça se mélange à la foi. Et c'est pourquoi la foi a besoin d'être éprouvée. Pierre va utiliser l'image de l'or. Vous avez de l'or, vous la mettez dans le feu. Pourquoi dans le feu? Pour sortir les scories. L'or devient de plus en plus. Puis vous remarquerez une chose, hein, quand vous jetez un gros morceau d'or dans le chose, là, il ne ressortira pas plus d'or. Mais il va sortir la quantité sans la cochonnerie. Et c'est exactement ça. Si la foi, c'est une relation avec Dieu, une relation de confiance avec Dieu, alors c'est tout à fait évident que la foi va devoir être épurée. Et comment Dieu va vous épurer? C'est en vous mettant au test, en vous éprouvant. Puis une chose qui est intéressante dans les Écritures, le mot tentation et le mot épreuve, c'est le même mot grec. Le mot parismos, c'est le même mot grec. Mais ce qui est intéressant encore plus, c'est que Dieu est toujours l'auteur du test. Parce que Dieu ne tente jamais personne. Et il n'est lui-même jamais tenté par le mal. Et c'est quelque chose à saisir ici. La foi. Alors, ce qu'on définit comme étant la foi, c'est la nature de la relation que tu entretiens avec ton Dieu. Et c'est pour ça, ce matin, si je te pose la question, est-ce que tu as la foi? La réponse devrait être, est-ce que j'ai une relation avec Dieu? Et si tu dis oui, est-ce que tu as une relation de confiance? De confiance. Et toute la notion de maturité va passer avec le concept de la foi. Savez-vous ce que c'est que d'être mature? C'est de plus être jeune? Avez-vous déjà rencontré des vieux qui ne sont pas matures? La maturité,
ou plutôt la maturation, c'est le processus par lequel on passe. En passant, juste pour vous donner un exemple, est-ce qu'une tomate peut être mature? Quand? Moi, je vous dirais, c'est quand tu es dans ton assiette. Savez-vous pourquoi? Parce que la maturité, c'est la croissance, c'est la progression jusqu'à ce que tu aies atteint le rôle pour lequel tu as été créé. Le rôle pour lequel tu as été créé. Alors, tu vas grandir, ta foi va jouer un rôle fondamental dans ça. Dieu va tester, tu vas grandir, puis vous comprenez le reste du texte de Jacques? La mise à l'épreuve de votre foi, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produira la persévérance, patience, endurance. Mais il faut que l'endurance accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez... Savez-vous ce que le mot intègre veut dire? Intègre, là, c'est comme si vous prenez une fenêtre, une vitre, puis vous la lâchez à terre. Puis elle fait... Prrr. Puis là, vous ramassez tous les morceaux, puis vous les recollez ensemble. Votre fenêtre est intègre. Elle n'est pas belle, mais elle est intègre. L'intégrité, c'est d'avoir tous les morceaux. D'avoir tous les morceaux. Alors, lorsque Dieu travaille dans ta vie, ce qu'il désire faire, c'est de te rendre intègre. Si tu as peur, il faut qu'il développe chez toi cette confiance en lui, cette sécurité spirituelle. Si tu as un problème avec un péché particulier, c'est certain que Dieu veut que tu sois de plus en plus saint à l'image de Jésus-Christ. Si tu es pris dans des situations, puis que tu perds les pédales, puis tu as l'habitude de tomber dans les colères et ainsi de suite, qu'est-ce que tu penses que Dieu veut faire? Il veut t'attendrir. Alors, il va trouver les tests appropriés pour toi. Pour toi. Ça, c'est le premier aspect de la foi. Le premier aspect de la foi. La foi, ce n'est pas une affaire de tu l'as ou tu ne l'as pas. Et la foi ne se réduit pas à une simple croyance. La foi, c'est quelque chose de profondément relationnel et de dynamique. Nous avons tenté de comprendre le phénomène, c'est-à-dire la définition de la foi. Maintenant, nous voulons comprendre le phénomène de la foi. Comment ça marche, la foi? Comment ça marche, la foi? Ici, certains d'entre vous ont déjà entendu l'exemple que je vais apporter, mais je vais le redire quand même. C'est plate là, pour vous autres, là, ben, je vais le dire quand même. C'est parce que c'est tellement de bon exemple et je trouve tellement que ça fonctionne bien. Dans le phénomène de la foi, vous allez retrouver toujours trois éléments. Trois éléments. Trois éléments. Et non seulement trois éléments pour les chrétiens, mais c'est trois éléments pour tout le monde qui sont appelés à mettre leur confiance dans quelque chose ou en quelqu'un, ici. Lorsque vous avez la foi, je vais vous donner ça à travers un exemple. J'ai mon garçon, 6 pieds 2, il est plus grand que moi, maintenant il pourrait me prendre dans ses bras. Il ne l'a jamais fait, parce que probablement qu'il est gêné. Mais mon garçon n'a pas toujours été grand. Il a déjà été petit. Fait qu'imaginez-vous là, un jeune de 7, 8, 9 ans. Et là, le père arrive à la maison, moi, et je dis à mon fils, Benjamin, ce soir, je te fais un super de spécial. Je t'emmène manger au McDonald's. Qu'est-ce que vous pensez que Ben va faire? Il va mettre ses souliers puis il va embarquer dans le char. Pourquoi? Parce que papa vient de parler du McDonald's. Puis là, on arrive au McDonald's, puis on fait la commande, puis tout, puis je commence à fouiller dans mes poches. Puis je sais que Benjamin, il a passé des journaux, puis qu'il a de l'argent dans ses poches. Puis là, je dis à Ben, j'ai oublié mon portefeuille. J'ai oublié mon portefeuille. Alors,
naturellement, Ben paye. Là, naturellement, j'y remets l'argent. Il est trop jeune pour comprendre qu'il peut payer pour son père. Mais là, la semaine d'après, je dis, Ben, je te fais un spécial. Je t'emmène au Burger King. Qu'est-ce que Ben va faire? Père, est-ce que tu as ton... Pourquoi est-ce qu'il va réagir de même? Vous avez les 3 éléments impliqués dans ces 2 exemples. Pour qu'il y ait confiance, pour qu'il y ait foi, ça prend quelqu'un et ça prend une autre personne. Ça prend quelqu'un qui parle à une autre personne et cette personne-là va se positionner par rapport à ce qui a été dit. Dans le phénomène de la foi, il y a toujours quelqu'un qui parle et quelqu'un qui entend et qui reçoit et qui se positionne par rapport à ce qui a été entendu. Il y a toujours une réponse quelque part. Frères et sœurs, Romains nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la... Et si on lirait les versets après, on verrait que ça parle du salut et que ça parle de croire. Alors, lorsqu'on parle de la foi, on parle de cette relation que nous avons avec les gens, ou avec Dieu, ou avec quoi que ce soit. Et dans cette relation, il y a un message qui est dit, et la personne est appelée à se positionner par rapport à ce qui est dit. Par rapport à ce qui est dit. Et ce qui est intéressant dans le phénomène de la foi, et surtout de la foi de la parole de Dieu, la foi biblique dont on parle, c'est que nous parlons d'un être tout à fait particulier, unique en son genre, que nous appelons Dieu, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, et nous savons une chose, c'est que ces gens-là ne peuvent jamais mentir. Comprenez ce que je suis en train de dire? Ne peut jamais mentir. Il n'y a pas une fois où Dieu mentira, où vous pourrez trouver un mensonge auprès de Dieu. Et c'est pourquoi, lorsque Dieu parle à sa créature, à son peuple, ou à toi personnellement, tu es appelé à répondre, à te positionner par rapport à ce que Dieu a dit. Par rapport à ce que Dieu a dit. Et la chose qui est intéressante, c'est que Dieu va parler, et bien souvent, on a l'impression qu'on se retrouve dans des circonstances qui contredisent ce qu'il vient de dire. Et tu es appelé à te positionner. À te positionner. Lorsque notre Dieu parle, c'est la vérité. C'est la vérité. La vérité. Savez-vous ce que c'est que la conception hébraïque de la vérité? Nous, on est élevés dans une société plutôt scientifique, plutôt philosophique, qui nous dit, la vérité, c'est le contraire du mensonge. Alors, ce qui est vrai, c'est ce qui n'est pas faux. Peut-être. Mais pour les Juifs, lorsqu'on parlait de vérité, on parlait d'une fondation, on parlait d'un plancher. La vérité, c'est ce sur quoi je peux me tenir debout. La vérité, c'est cette certitude, ce fondement inquestionnable sur lequel je peux poser mes pieds avec la certitude, avec l'assurance, la conviction dans le cœur que ce qui est dit est réel. Alors, vous lisez un passage dans la parole de Dieu qui dit « Comment un jeune homme peut-il rendre pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Ta parole est une lampe à mon pied, une lumière sur mon sentier. » Est-ce que ce sont des paroles fondamentales sur lesquelles je peux me tenir debout?
Celui qui croit reçoit la vie éternelle. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux vraiment m'appuyer sur ça? Lorsque Jésus dit qu'il interviendra dans ta vie, est-ce que je peux le croire? Est-ce que je peux le croire? Est-ce que je peux m'asseoir? Et là, ta réponse devient la foi testée, l'épreuve. Parce que Dieu peut t'emmener dans des situations qui vont carrément contredire ce que tu as dit. Savez-vous qu'une des choses les plus difficiles pour un enfant de Dieu, c'est d'être purifié de ses fausses croyances à propos de Dieu? Ces fausses croyances à propos de Dieu? Il y a plusieurs années, lorsque je me sers toujours de moi, parce que c'est ça que j'ai vécu, est-ce que vous croyez que Dieu est souverain? Vraiment? Vraiment souverain? Mais regardez bien. Quand j'ai eu 35 ans et que la crise a commencé, à un moment donné, j'étais en train de raisonner théologiquement avec Dieu, puis je disais à Dieu, Dieu, ce qui m'arrive, c'est ta faute. C'est ta faute. Puis en plus de ça, c'est que j'avais raison. C'était vraiment de sa faute. C'est lui. Est-ce qu'il est souverain, oui ou non? Est-ce que ce qui m'arrivait était un accident, oui ou non? C'était vraiment lui. Puis là, à un moment donné, j'ai dit à Dieu cette phrase. J'ai dit, t'es souverain. J'ai dit, regarde là, j'étais dans une église où en 2 ans, on avait passé de 250 à 500. On avait 10 acres de terrain. On était pour bâtir une grosse église de 1000 personnes à Sherbrooke. Et là, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, c'est ça, tu as pris les 20 meilleures années de ma vie, puis tu m'as foutu aux poubelles. Foutu aux poubelles. Puis c'est ta faute parce que tu es souverain. Mais voyez-vous, dans ma conception de la souveraineté, j'avais dévié au niveau de mon cœur en l'accusant de ma situation. Et ce qui était sous-entendu, comprenez bien là, ce qui était sous-entendu, c'était qu'il n'avait pas le droit de me faire ça. J'avais rien fait pour ça. Et aujourd'hui, je suis debout devant vous, avec un cœur transformé, parce que Dieu avait choisi de me briser à 35 ans, de me sortir de ma grosse affaire qui me glorifiait. Et puis, il m'a emmené jusqu'à traiter le problème le plus fondamental de ma vie. Où à un certain moment donné, dans la période de crise, Dieu m'a emmené à voir quelque chose à propos de moi que je n'aurais jamais pu voir sans la crise. Vous savez, plusieurs d'entre nous sont venus au monde dans des familles dysfonctionnelles. Et bien souvent, on n'a aucune idée, aucune compréhension réelle de ce que les dysfonctions nous ont fait intérieurement pour nous tordre dans nos vies. Et l'une des choses que Dieu m'a révélées, je me rappellerai toujours de ça. Evelyne, les enfants étaient partis, j'étais tout seul dans la maison. Puis je pleurais, puis j'étais en colère, puis j'arrêtais pas de crier après Dieu. Puis à un moment donné, je ne peux pas vous dire, c'est vraiment, vraiment personnel. Ça a parti du nombril, ça a monté, puis à un moment donné, quand ça a sorti de ma bouche, ça a dit, tu n'as pas le droit d'exister. Tu n'as pas le droit d'exister. Où est-ce que je suis allé chercher ça? Et quand j'étais plus jeune, je faisais partie d'une famille dont on exprimait nos émotions frustrantes par la colère, mais pas n'importe quel type de colère. C'était la colère où on fesse réellement l'autre. Et j'ai mangé des volets que j'aurais jamais dû manger. On m'a dit des choses que j'aurais jamais aurais dû entendre quand j'étais un petit enfant. Et le rebondissement de tout ça, ça faisait que je me cherchais une place pour exister. Ça faisait 20 ans que j'étais pasteur et que j'étais dans l'Église, puis que j'enseignais que mon réel foyer, c'est en Jésus, ma place, c'est en Jésus. Puis vous avez déjà entendu ça, hein? En Jésus, Jésus est suffisant.
Mais ce n'était pas vrai dans ma vie. Il y avait quelque chose de manquant dans ma foi envers Dieu. Et ce que Dieu a fait, c'est qu'il a préparé un terrain pour aller chercher la chose la plus dommageable qui créait mon identité, qui faisait en sorte que je transformais le ministère en une plateforme sur laquelle je pouvais me glorifier. S'il vous plaît, applaudissez-moi. Come on. Mais dans le fond, là, ce que je viens de vous illustrer, c'est réellement ça que je vivais en dedans. Je vivais ça. Alors, fallait toujours que j'en sache plus. Puis quand j'allais aux études, il fallait que j'apprenne le grec, l'hébreu puis l'anglais en même temps. Puis il fallait que je sois le best. Puis il fallait toujours que j'impressionne. Puis là, à un moment donné, j'ai réalisé que tout ça était le fruit d'un petit bonhomme qui se cherchait une place pour exister parce qu'il avait l'impression qu'il n'y avait personne qui voulait de lui. Merci. Et quand je suis venu à Jésus-Christ, ma foi était mélangée de ça. Et quand Dieu a parlé sur moi et qu'il a dit, maintenant, je vais te guérir de quelque chose que tu ne sais même pas qui te domine dans ta vie. Et là, Dieu a commencé à creuser à l'intérieur. J'en ai pleuré une shot, mais j'ai plus jamais été la même personne après cette découverte. Parce que Dieu a guéri une région de mon cœur qui m'était inatteignable. Ma foi, ma relation avec Dieu. Voyons, c'est moi qui fais ça? OK. Ma relation avec Dieu venait complètement d'être transformée. Et aujourd'hui, je suis plus pressé de prier pour qu'une personne sorte du test, de l'épreuve. Parce que je sais, OK, je vais le mettre de côté au cas où j'en ai besoin. Parce qu'aujourd'hui, je sais une chose, c'est que quand Dieu commence un travail, que ce travail soit pénible ou autre, le fruit, c'est toujours la bonification du chrétien, le développement de son âme. Et le développement de son âme correspond à la nature de sa foi épurée de tous les scories, de toutes les cochonneries qui peuvent se trouver dedans. Et laissez-moi vous dire qu'en tant que chrétien, je sais que j'avais des fausses croyances. Et ces fausses croyances provenaient de blessures que Dieu a choisi de guérir tout en me laissant entrer dans le pastorat, en se servant du pastorat pour transformer mon âme. Alors, frères et sœurs, lorsque l'apôtre Paul entre dans une église, ce qu'il désire voir, c'est la progression de la foi. Parce que vous savez qu'une église peut être malade aussi, hein? Il peut régner dans les églises des attitudes terribles, des factions, des partis pris, des gens qui se parlent dans le dos. Jacques nous parle de la rivalité dans l'Église qui vient de la sagesse d'en bas, qui est démoniaque. On peut retrouver ça. Regardez l'Église de Corinthe. Moi, c'est une église où j'aurais jamais voulu être pasteur. Les 4 premiers chapitres, c'est la division dans l'Église. Chapitre 5, c'est de l'inceste dans l'Église. Chapitre 6, les chrétiens s'en mènent en cours. Chapitre 7, 7, c'est le divorce, c'est tous les problèmes qui viennent avec. Chapitre 8, 9, 10, c'est les viandes sacrifiées. Chapitre 11, c'est les femmes qui sont rebelles. Wow, minute, là. Il n'y a pas juste ça. Le chapitre 11 aussi a le repas du Seigneur, on ne discerne pas. Les gens s'enivrent, on laisse. Chapitre 12, 13, 14, c'était le triomphalisme. Moi, je parle en langue, je parle la langue des anges, blablabla. Toi, t'es rien. C'est ça. Puis tu arrives au chapitre 15, la fausse doctrine sur la résurrection. Chapitre 16, au moins un bon chapitre, il ramasse une offrande. C'est ça la lettre aux Corinthiens. Tu veux-tu être pasteur d'une église demain? Mais au moins, ils avaient tous les dons spirituels dans l'attente du retour de Christ. Puis il devrait y avoir des gens dans cette église-là qui devaient attendre le retour de Christ puis qui avaient hâte qu'il arrive. Mais c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit, c'est fondamental
la foi, la relation que tu entretiens avec ton Dieu, c'est fondamental. Alors, étonne-toi pas si Dieu, à un moment donné, te fait entrer dans une période de test. C'est pas pour te détruire, c'est pour purifier ce que lui considère être le plus important, c'est-à-dire ta relation avec lui. Et tu sais que tu as été fait pour lui. Et que la seule manière pour toi d'atteindre la plénitude, c'est de correspondre à ce qu'il a décidé pour toi. C'est de correspondre à ce qu'il a décidé pour toi. Et l'œuvre qu'il a commencée en toi, il va la terminer. Alors, la foi que tu as, ce n'est pas juste un ensemble de croyances. C'est un ensemble de croyances qui constitue ta relation avec Dieu. Et à travers ces croyances-là, il y a des choses qui sont vraies, il y en a qui ne le sont pas. Et pour t'emmener de plus en plus à l'image de Jésus-Christ, durant ton pèlerinage terrestre, l'apôtre Pierre te dit, ne vous étonnez pas de la fournaise qui sévit parmi vous. Soyez pas étonnés. Dieu est dans la business de sanctifier ses enfants, de les purifier, parce que s'il t'a créé pour lui, c'est juste en lui que tu vas trouver la plénitude, le repos. Tu as été fait pour lui. Tu as été fait pour lui. Alors ce matin, j'avais l'intention de passer à travers les autres, mais il y aura un autre dimanche. Je pense que notre conception de la foi doit s'élargir. Avoir les bonnes croyances, c'est important, parce que les bonnes croyances participent à la nature de la relation que j'entretiens avec mon Dieu. Et plus cette relation va se développer, plus cette relation-là va avoir un effet sur toi. J'inviterai la chorale à venir en avant, s'il vous plaît. Je ne sais pas où tu en es dans ta foi, mais je sais une chose, c'est que la foi, c'est ton bien le plus précieux. C'est la relation de confiance que tu entretiens avec ton Dieu. Et dans cette relation de confiance, tu peux réellement t'épanouir. Je ne vous dirai pas qu'aujourd'hui, ma foi est parfaite. Je suis un peu comme l'apôtre Paul, moi aussi, je cours vers le but. Je cours vers le but. Je ne sais pas ce que Dieu réserve pour moi demain ou après-demain, mais je sais une chose, c'est que mon Dieu ne m'a jamais menti à venir jusqu'ici. Et le plus beau cadeau, je pense, qu'on pourrait recevoir cette année, c'est de comprendre cette relation-là que nous avons avec Dieu, de la saisir, de se l'incorporer. Parce que ce Dieu t'aime quasiment à la folie, au point de donner son Fils Jésus-Christ pour toi. Et dans le Fils se trouvent tous les trésors de la divinité. Alors même si tu es malade physiquement, ou que tu passes par une période financière difficile, ou que tu aurais une maladie, ou que tu aurais quoi que ce soit, perds pas cette relation avec Dieu. Ne mets pas ta confiance dans ce que les yeux peuvent voir, parce qu'il y a quelque chose de plus grand que ce qui est vu avec les yeux de la chair. Et même si tu aurais l'impression que tu te retrouves dans une situation qui contredit ce que tu crois, attends, sois calme. Prends le temps de t'asseoir. Ton Dieu est à l'œuvre. Ton Dieu est à l'œuvre. Alors j'ai demandé à la chorale de nous présenter des chants qu'ils ont faits hier.
Et dans ce qu'ils vont présenter, placez-vous devant Dieu. Placez-vous devant lui et dites-lui encore, Seigneur, ce matin, je te remets tout entre les mains. Je te fais confiance. Et s'il vous plaît, Seigneur Dieu, s'il y a quelque chose dans ma vie qui bloque le potentiel de ma foi, mets-moi au test pour que ça disparaisse. Fais en sorte que ça soit arraché de moi, pour que ma confiance en toi devienne non seulement inébranlable, mais profondément aimante. Que je puisse t'aimer, Seigneur, au-delà de tout ce que j'ai à vivre. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Écoutons